Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo, sur ma chaîne plutôt, pardon, excusez-moi, Delphine, ses réalisations et ses fils. Je vous retrouve aujourd'hui pour une avancée, pour une présentation, pour une présentation de mes réalisations de septembre 2024. Qui va être une vidéo en soi assez rapide. Voilà, puisque je vais vous mettre devant vous. Alors, juste 2 secondes, je vais faire une petite chose. Voilà, je vous ai laissé vous imprégner des projets qui étaient en cours, sauf que la toile Aura Loa, je n'ai pas travaillé dessus. La toile Roi Lion, je n'ai pas travaillé dessus. Le pull, je ne sais pas, mais je ne pense pas. La toile briquet, je n'ai pas travaillé dessus. La toile dauphin que je devais essayer de finir, je n'ai pas fait. Enfin bref, en gros, j'ai rien fait de tout ce qui est là-dessus. Voilà. Ça ira plus simple. Au niveau du point de croix, est-ce qu'il y en a eu ou il n'y en a pas eu? Oui. Il y a eu un petit peu de point de croix, puisque j'ai testé la loupe que j'avais achetée sur Temu, enfin bref, le site, voilà, ça commence bien parce que je ne peux pas ouvrir. Je pourrais pas... C'est pas une blague en plus, je n'arrive vraiment pas à l'ouvrir. J'avais un stylo dans le coin. Voilà. Alors, je sais même pas qu'il y avait quelque chose de coincé, hein, c'est vraiment la pochette en elle-même. Donc voilà, puisque j'ai travaillé avec la loupe, c'est la toile de Flora en 16 CT. Par contre, je sais que j'ai avancé un peu là. Il me semble ici que ce n'était pas fait. J'ai un petit peu complété le mur. Ici, j'ai descendu, mais bon, concrètement, je sais que j'ai avancé dessus, mais quelle partie exactement, je ne saurais pas vous dire. Et en plus, puisque forcément, je n'avais pas pris de photo. Alors, attendez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc voilà, je vous la montre comme ça. Ça, faudrait que j'arrive à le rentrer. Je pense que ça y est, maintenant il doit bien être coincé derrière. Voilà l'arrière. Donc vous voyez que le fil, il part de là et il arrive là. Il va être coincé après en faisant le reste, mais voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai travaillé en point de croix. En DP, je ne saurais vous dire si c'était en septembre ou en août. Je sais qu'à un moment j'en ai fait un peu, mais quand je vous dis un peu, c'est vraiment un tout petit peu. Donc je pense que vous le verrez que quand je l'aurai vraiment fini. Et puisque là, ça fait 1 an qu'il est en cours, il faudrait que je m'active à le finir. Alors attendez, je vais redézoomer si j'y arrive. Merci. Hop, voilà. Hop, désolé. Voilà. Donc
en point de croix, vous avez vu. En point de croix, en DP, il n'y a pas eu. Au crochet. Au crochet, j'ai commencé le sac qu'on m'avait commandé. Mais le résultat me convient pas parce que je trouve qu'on voit trop les trous là. Donc je vais le recommencer avec un crochet d'une taille différente. Voilà. Et voire même après à l'arrondir. D'ailleurs là on voit que j'ai dû changer, j'ai dû bifouiller et j'ai dû traficoter quelque chose là parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement de texture ou quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, mais ça va être défait. Parce qu'effectivement, ouais, bah, enfin quand là je regarde à la lumière, ça fait. Et par contre, il est quelle heure là? Parce qu'il faut que je surveille l'heure. Ouais, 13h35. Ouais, c'est. Donc bon, je sais pas. Je pense que. Enfin là, c'est sûr que ça va être démonté et refait. C'était le sac mini. Voilà, faut que je trouve le bon crochet, faut que je trouve que ça me convienne. Voilà, bon après ça m'a pas pris longtemps, hein, ça m'a pris une soirée. Donc en crochet c'est tout. Oui, parce que je me suis concentrée sur on va dire une nouvelle passion. Donc la chose que vous n'avez pas vue encore, c'est le tricot. Donc la dernière fois, je vous avais montré que j'étais en train de tricoter une chaussette. Donc la voici. La voici finie. Donc c'était cette chaussette-ci qui était sur les aiguilles. Donc vous voyez que j'ai essayé de faire un petit peu un motif là, mais vu que c'est de la laine comme ça avec un dégradé de couleur, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Voilà. Le talon que j'ai fait, donc apparemment ça s'appelle un talon renforcé. Voilà. Donc le talon renforcé. Là pareil, j'ai bidouillé un truc, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire un rang endroit, enfin un rang vert là où il fallait faire un rang endroit. Voilà. On voit pas trop de trous. Donc même pour la relever des mailles là, on voit que c'est un peu plus écarté, mais voilà, là on voit par contre que ça devait être la jonction et que j'ai mal serré. Et c'est marrant parce qu'on le voit là, par contre là on le voit pas du tout. Donc pareil, je sais pas ce que j'ai foutu. Hein. Après c'était ma première comme ça, donc voilà la première. Et voici la deuxième. Donc vous voyez que la deuxième. Alors j'ai fait une pointe arrondie. J'ai pas fait une pointe droite, j'ai fait la pointe arrondie. Je me suis arrangée pour que vraiment ça fasse des chaussettes similaires. Hein, donc pour commencer celle-ci, j'ai laissé un peu de laine de côté pour que les rayures tombent au même endroit. Donc ça c'était de la Socks de chez Ziman. Donc je suis assez satisfaite de moi quand même, parce que voilà. Donc ça c'est la deuxième. Bon, la deuxième on voit encore que là c'est un petit peu machin. La deuxième je l'ai faite en une semaine. Bon, ça peut paraître long pour des personnes qui feraient ça en une journée. Mais voilà, moi le temps que je m'imprègne
des vidéos. Quoique là, maintenant, ce talon, je l'ai bien compris. Donc cette partie-là, ça va, je peux la faire sans regarder la vidéo. Ça, non, ça, il faudrait que je re-regarde la vidéo parce que je me rappelle plus. J'ai un trou, mais après, là, c'est pareil, relever les mailles et faire ça, c'est bon, ça... si, je m'en souviens. Ouais, bon, enfin bref. C'est pas grave. De toute façon, à chaque fois, j'essaye des choses différentes puisque la première paire de chaussettes que j'avais faite en début d'année, je ne l'avais pas faite du tout comme ça. C'était plus une paire de sockets, c'était en une seule couleur de la pointe au... J'allais dire de la pointe au talon, non, de la pointe à la tige, enfin de la pointe aux côtes, voilà. Donc j'ai fait celle-ci, et forcément, une fois que j'ai fait les... Donc vous voyez, je vous disais, je me suis arrangée pour, donc il me reste là la laine, et après je suis partie sur un autre modèle, alors qui n'est, pour le coup, en plus c'est pas fait avec de la laine à chaussettes, mais bon, ça ira, je pense, très bien pour traîner à la maison. Donc voilà, c'est de la laine de chez... Enfin, de la laine, non, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique, non, du polyester. 50% polyester, 50% acrylique de chez Action. Voilà, qui donne ça comme dégradé. Et celle-ci, c'est de la laine Emma, donc 100% acrylique, donc qui est tricotée en aiguille, pas du tout adaptée à la taille de la laine. J'essaye, je fais des tests. donc voilà. Alors, le même talon renforcé que ici, mais là, ça se voit plus, l'esprit côte, et ça se voit un peu plus. Voilà. Le relevé des mailles. Donc là, pareil, on voit moins les trous. Hop. Comment ça s'appelle? Et là, je repars. Enfin, là, je suis en train de faire donc le pied. Donc, avec mes petits contrants de chez Temu, pareil. Les aiguilles de chez Temu et la laine d'Action. Donc, autant vous dire que pour l'instant, ce n'est pas des projets chers. Voilà. Et quand j'arrange, je mets comme ça et voilà. Donc, et pour finir, donc ça, j'en suis à la première. Et en même temps que j'ai commencé celle-ci, j'en ai commencé une autre, donc qui n'est pas là. Ah oui, tenez, regardez, c'était celle-là, mais j'ai l'impression qu'ils ne la font plus, Ziman. La sock, qui était donc à 3,99 €, super wash. Et voilà le dégradé que ça faisait. Forcément, Stitch a vu les chaussettes et a dit « Moi aussi, j'en veux ». Donc, qu'est-ce qu'a fait maman? Après avoir bobiné le reste de sa laine, puisqu'elle était en pelote, et je suis partie donc sur ça. Alors, pareil, là, je suis partie, j'ai fait, défait, refait, redéfait, refait, redéfait. Voilà. Donc, puisque au départ, je lui avais fait, après je vais devoir vous laisser. Oui, au départ, je lui avais fait, et j'arrivais pas trop... Alors, en disant, je vais monter moins de mailles là que pour moi, puisqu'elle est quand même plus petite que moi, et moins forte que moi.
Et donc en me disant je vais pas monter autant de mailles. Donc j'en avais retiré juste 4, 2 sur chaque aiguille. Et j'arrivais pas à rentrer son pied et tout, je trouvais que ça faisait un peu trop serré. Donc après j'ai essayé autre chose, ça n'a toujours pas fonctionné, donc là j'ai fait bon, je vais finir par monter le même nombre de mailles que moi, sauf que moi, au fur et à mesure que j'ai fait celle-ci, je l'ai essayé. Puisque c'est l'avantage des aiguilles hybrides plutôt que des aiguilles droites, c'est que ben voilà, ça se plie pour pouvoir l'essayer. Donc là, il faudra que... Mais je pense que là, c'est bon. Donc du coup, forcément, moi, quand j'ai essayé, ça s'élargissait plus. Mais là, je pense que c'est bon, son pied va rentrer. Je serre bien, donc là, on voit pas la jonction des aiguilles. Si, un petit peu là, mais bon. Ça va, c'est pas flagrant si je vous le dis pas. Puis de toute façon, même si je vous le dis, c'est caché par les pantalons en général, donc voilà. Et donc on part pas tout à fait, enfin c'est pas qu'on part pas tout à fait dans les mêmes couleurs, mais donc on en est là, voilà, au niveau du truc de couleur. J'en suis cette partie-là. Donc ça fera les mêmes chaussettes sans vraiment être les chaussettes identiques. Donc voilà. Voilà mon délire entre guillemets du moment, on va dire. Donc toujours avec, heureusement que j'en avais acheté plusieurs, une boîte de 6 ou 8 contrants, puisque du coup ben, j'ai besoin de 2 contrants pour dès que j'entame une paire de chaussettes différentes. Là je ne vais pas entamer d'autres paires puisque je n'ai que 2 jeux d'aiguilles comme ça. Et je ne compte pas en tenter avec les aiguilles droites. Mais après, de toute façon, je pense que ce week-end, si j'ai le temps, je vais vous faire une vidéo spéciale justement tricot de chaussettes, parce que hier on était le 1er octobre, donc j'ai reçu le patron concernant la commande que j'avais fait sur Ravelry de la Color, je sais plus comment ça s'appelle, de Summerly Design. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu les patrons que j'ai, les livres, les patrons, les livres et les laines. Voilà, que j'ai. Puisqu'aussi j'avais fait une commande chez... j'avais fait une commande chez une teinturière. Teinturière, oui. Enfin bref, sur le site de Christelle, oui, sur le site de Christelle Tricotte, parce qu'elle a une chaîne YouTube et elle a un site internet où elle vend les laines qu'elle a teint. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai fait une petite commande. Et donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, et j'en profiterai, bon, vous reverrez certainement celle-là, et je vous montrerai aussi, ou vous remontrerai si j'ai déjà montré, la première paire que j'ai faite. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là, parce qu'il me reste 13 minutes pour avaler mon repas et faire ce que j'ai à faire. Donc je vous dis ciao, bye bye. À bientôt pour de prochaines aventures. Du coup là je vais pouvoir vous dire carrément, pas filaire ou autre, mais carrément tricot, parce que là je suis dans le tricot, en sachant que ça se trouve ce sera peut-être surprise. Lors de la prochaine vidéo, je me serai peut-être remis sur le DP ou remis sur le point de croix. Bon, je serai bien et bel et bien sur le tricot.
Sur ce, bonne journée à tout le monde. Ciao, bye bye.